Prends un instant, respire profondément et pose-toi cette question. Honnêtement, combien de fois as-tu échoué dans ta vie? Une fois? 10 fois? 100 fois? Maintenant, pose-toi une deuxième question. Combien de fois ces échecs t'ont-ils fait douter de toi? Parce que la vérité, c'est que l'échec ne fait pas que nous ralentir. Il nous atteint. Il touche notre confiance, notre estime, nos rêves. Il nous fait croire que peut-être, on n'est pas fait pour réussir. Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose essentielle. L'échec n'est pas ton ennemi. L'échec est ton professeur. Oui, ton professeur. Et tant que tu continueras à le fuir, tu continueras à passer à côté de la personne que tu pourrais devenir. Parce que derrière chaque échec, il y a une leçon. Et derrière chaque leçon, il y a une version plus forte de toi-même qui attend d'émerger. Mais voilà le problème. On vit dans un monde où on glorifie le succès, mais où on cache les échecs. On voit les résultats, mais jamais les sacrifices. On admire les réussites, mais on ignore les nuits de doute, les moments de solitude, les tentatives ratées. Et du coup, quand nous, on échoue, on pense qu'on est seul. On pense qu'on est en retard. On pense qu'on est moins bon. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Toutes les personnes qui réussissent ont échoué. Toutes, sans exception. Ce qui les rend différentes, ce n'est pas qu'elles ont évité l'échec, c'est qu'elles ont refusé d'abandonner après. Parce que l'échec, ce n'est pas tomber. L'échec, c'est rester au sol. Tu peux tomber 1000 fois, mais si tu te relèves 1001 fois, tu es toujours dans le jeu. Et tant que tu es dans le jeu, rien n'est perdu. Alors laisse-moi te poser une autre question. Qu'est-ce que tu fais quand tu échoues? Est-ce que tu abandonnes? Est-ce que tu te critiques? Est-ce que tu laisses les autres définir ta valeur? Ou est-ce que tu prends ce moment et tu le transformes en carburant? Parce que c'est ça, la vraie différence. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui évitent les obstacles. Ce sont celles qui les utilisent. Chaque rejet devient une motivation. Chaque erreur devient une stratégie. Chaque chute devient une preuve qu'elles essaient. Et ça change tout. Parce que si tu commences à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape, alors tout devient possible. Imagine un instant que chaque erreur que tu fais aujourd'hui soit en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Imagine que chaque difficulté soit en réalité un entraînement, un test, une construction. Parce que c'est exactement ce que c'est. Rien de grand ne se construit sans résistance. Rien. Regarde la nature. Les arbres les plus solides sont ceux qui ont résisté aux tempêtes. Les diamants se forment sous pression. Et toi, tu penses que tu pourrais devenir fort sans passer par des moments difficiles? Ce n'est pas comme ça que ça marche. La douleur forge, l'échec construit, la persévérance transforme. Mais attention, il y a une condition. Tu dois accepter de continuer, même quand c'est dur, même quand personne ne croit en toi, même quand les résultats ne viennent pas tout de suite. Parce que la réussite, ce n'est pas un moment, c'est un processus. Un processus rempli de doutes, d'erreurs, de remises en question, mais aussi de croissance. Alors oui, tu vas échouer, encore et encore, mais à chaque fois, tu vas apprendre quelque chose. À chaque fois, tu vas t'améliorer. À chaque fois, tu vas te rapprocher. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu vas réussir. Pas parce que tu es chanceux, mais parce que tu n'as pas abandonné, parce que tu as continué là où les autres se sont arrêtés, parce que tu as cru en toi quand c'était difficile. Et ça vaut tout. Alors, aujourd'hui, je veux que tu changes ta manière de voir les choses. La prochaine fois que tu échoues, ne dis pas
« je ne suis pas capable ». Dis « je suis en train d'apprendre ». Ne dis pas « c'est trop dur ». Dis « c'est en train de me rendre plus fort ». Ne dis pas « je n'y arriverai jamais ». Dis « je n'y suis pas encore ». Parce que les mots que tu utilises façonnent ta réalité. Et si tu changes ton discours intérieur, tu changes ton avenir. Mais il y a encore quelque chose d'important. Tu dois accepter l'inconfort. Tu dois accepter que le chemin vers le succès ne soit pas facile, parce que s'il était facile, tout le monde réussirait. Et ce n'est pas le cas. Le succès est réservé à ceux qui persistent, à ceux qui continuent même quand c'est difficile, à ceux qui refusent de laisser leurs échecs définir leur futur. Alors aujourd'hui, décide. Décide que tes échecs ne seront plus des excuses, mais des outils. Décide que chaque obstacle sera une opportunité. Décide que tu vas avancer, peu importe la difficulté, parce que tu es capable. Oui, toi, même si tu doutes, même si tu as déjà échoué, même si tu as peur, tu es capable, mais tu dois y croire, tu dois continuer, tu dois agir, parce que rien ne change si tu ne changes rien. Et tout peut changer si tu décides de ne pas abandonner. Alors relève-toi, encore une fois, et encore, jusqu'à ce que le monde n'ait plus d'autre choix que de reconnaître ta détermination. Parce que, au final, ce ne sont pas les plus talentueux qui réussissent. Ce ne sont pas les plus intelligents. Ce sont ceux qui tiennent, ceux qui persistent, ceux qui refusent d'abandonner. Alors, sois cette personne et transforme chaque échec en tremplin vers ton succès.